Depuis 1936, le thylacine, plus connu sous le nom de tigre de Tasmanie, a rejoint la liste non exhaustive des espèces animales éteintes. Cependant, entre 2016 et 2019, le gouvernement de Tasmanie a reçu 8 signalements de l'animal, dont certains extrêmement convaincants. Le tigre de Tasmanie a-t-il pour autant refait surface ? Pour répondre à cette question, nous recevons Marie-Catherine Mera, journaliste scientifique, qui a récemment écrit un article dans Science & Vie Junior sur cette potentielle réapparition. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour. À la vue de tous ces témoignages, tout porte à croire que le thylacine est de retour parmi nous, mais comment on peut expliquer qu'une espèce refasse surface comme ça ? Alors d'abord, on n'est pas certain du tout, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu des témoignages, de plus en plus de témoignages de gens qui disaient l'avoir vu. Alors dans des conditions souvent un peu compliquées, parce qu'il faisait gris, parce que c'était la nuit, etc. Mais ils étaient persuadés de l'avoir vu, notamment parce qu'il est très reconnaissable, parce qu'il a des rayures sur le dos. En fait, il ressemble à un gros chien, à un dingo, donc un chien qu'on trouve en Australie. Sauf que lui, il a des rayures caractéristiques sur le dos, et les gens étaient persuadés de l'avoir vu. Donc voilà, il y a eu, on a répertorié comme ça tout un tas de témoignages qui ont amené les scientifiques à se dire, et si le tigre de Tasmanie, en fait, n'avait pas disparu, parce que le dernier représentant de l'espèce était dans un zoo à Hobart. On estime que c'est le dernier qui existait, donc en 1936, mais en fait, l'espèce a été déclarée éteinte bien après, 50 ans après, en fait. Et donc, depuis, on n'en avait pas vu, et là, la question se posait effectivement. Et comment on peut prouver qu'une espèce soit éteinte ou pas ? Alors en fait, on ne peut pas. En fait, il n'est pas possible de prouver l'absence. Il n'est pas possible de prouver qu'une espèce est éteinte. Par contre, on peut faire toutes les recherches possibles et imaginables pour essayer de la trouver. Et quand, après avoir fait tous les efforts possibles, quand les scientifiques ont fait tous les efforts possibles et qu'ils n'ont pas trouvé l'espèce, c'est là qu'ils la déclarent éteinte. J'en reviens au début. Est-ce que c'est la première fois qu'une telle chose arrive, qu'on retrouve un animal qui est déclaré comme étant éteint ? Alors, encore une fois, non. Le tigre de Tasmanie, pour l'instant, officiellement, il a toujours disparu. Hein. On n'a toujours pas de traces de cet animal, parce qu'en fait, il n'y a pas de preuve tangible. Il nous faudrait au moins une photo. Au moins une photo où on puisse réellement le reconnaître, ou alors le voir, mais vraiment, il faudrait que le scientifique les voie, etc. Et d'ailleurs, il y a une expédition qui avait été lancée, c'était l'année dernière, en Australie, dans le nord de l'Australie, avec des pièges photographiques, etc., pour essayer de le trouver. Et pour l'instant, ça n'a pas été confirmé. Et sinon, non, ce n'est pas la première fois. On a effectivement retrouvé déjà des espèces qui avaient été déclarées éteintes. Et un expert de l'IUCN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui m'a expliqué que dans les 10 dernières années, il y avait plusieurs espèces qui avaient effectivement été retrouvées, si on peut dire. En fait, elles n'avaient jamais vraiment disparu. Et notamment une petite grenouille dans les Caraïbes. Donc c'est plutôt un message positif à une époque où on parle plutôt de disparition des espèces et d'extinction de la biodiversité. Eh bien, merci beaucoup Marie-Catherine. Finalement, donc, ce tigre n'a toujours pas été retrouvé. Et vous, chers auditeurs, retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de culture scientifique. Et en attendant, continuez de vous tenir informés de toute l'actualité de la culture scientifique en Auvergne en vous rendant sur le site www.ecoscience-auvergne.fr.